Salut à tous, j'espère que vous allez bien sur Active Informatique. Aujourd'hui, je voulais tester le nouveau, la mise à jour du navigateur et parler plus largement du navigateur Opera, qui est un navigateur, ma foi, assez intéressant. On va essayer de voir les différentes fonctionnalités et de le comparer un petit peu avec le navigateur Edge que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aller voir la vidéo. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le navigateur Opera? Donc, c'est un navigateur qui est connu pour certaines choses qui sont très intéressantes. C'est le bloqueur de publicité. Ça, c'est super. Ça veut dire que si vous allez sur YouTube, on va le faire ensemble, sur YouTube, et que vous souhaitez regarder une vidéo, si vous allez sur le petit onglet ici, là, en haut, vous pouvez avoir accès alors, à tout un tas de services, mais aussi à vie privée et sécurité, bloquer les pubs. Et ça, c'est super. Vous lancez une vidéo et vous n'avez pas de pub. Une vidéo au hasard. Voilà, la vidéo se lance sans pub. Voilà, vous avez vu, la pub a été coupée pour lancer directement la vidéo. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, si on reprend un petit peu les fonctionnalités sur la barre tout en haut, on voit effectivement qu'il y a un pinboard. Alors, le pinboard, c'est un espèce d'espace où on peut venir ranger soit des vidéos, soit des liens. Donc, c'est assez intéressant. Après, on voit effectivement qu'on peut faire, alors ça aussi, c'était présent dans le navigateur Edge, des copies d'écran, hop, venir les annoter, les déplacer, les capturer. Donc là, c'est assez intéressant. Autre aspect très intéressant qu'il y a dans Opera, c'est la possibilité d'activer le VPN. Donc ça, c'est pas mal. VPN, c'est Virtual Private Network. Ça vous permet en fait de naviguer sur Internet sans forcément divulguer vos données, votre IP, vous naviguez de façon un petit peu incognito, ce qui peut être bien quand vous achetez des billets d'avion. Vous ne laissez pas de traces qui permet d'enregistrer, par exemple, les dates de voyage que vous souhaitez. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, ce que j'ai vu, c'est c'est pas parfait parce que effectivement, c'est assez simple, hein, vous allez sur VPN. Alors vous pouvez aussi effectivement déjà, dans un premier temps, sur l'onglet paramétrage du navigateur, venir paramétrer tout un tas de choses. Il y a le mode du site sur lequel on va revenir. Mais vous avez par exemple VPN. Alors VPN activé dans les paramètres, vous pouvez effectivement l'activer ou le désactiver. Hop. Donc se connecter, alors vous pouvez vous connecter au lancement si vous voulez du navigateur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez l'activer de façon autonome si vous voulez, et on va le faire ensemble. Donc, on va revenir sur notre petite page. Là, vous avez le VPN, vous cliquez et vous venez l'activer manuellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose les différentes positions géographiques de votre VPN. Amérique, Asie, Europe. Donc voilà, c'est une proposition qui est intéressante. Si je le prends en Amérique, je choisis, hop. Là, il a sélectionné effectivement le VPN sur le serveur américain et je vais valider avec le petit bouton qui m'indique que je suis protégé. Donc c'est intéressant. Par contre, je vois quand même des limites de ça, c'est que en fait, si par exemple vous retournez on va retourner sur YouTube. Hein, alors, nous revoilà sur effectivement YouTube. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que après avoir activé effectivement le VPN, on le voit en bleu, hein, il est activé. Si je m'amuse à aller sur la même petite vidéo que j'ai trouvée tout à l'heure, et que je vais dessus, et que je la lance, sachant que là je suis sur le VPN Amérique, si je m'amuse par contre à amplifier un petit peu ma qualité de vidéo, c'est-à-dire à la passer en 1080p par 60, et bien là, le fait d'être sur
les serveurs, enfin les VPN, le VPN américain, bah ça bouffe énormément ma connexion. C'est-à-dire que là, du coup, c'est très compliqué pour moi de voir la vidéo en 1080p. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, une limite que je vois au VPN, c'est que c'est bien, mais si ça nous empêche de voir des vidéos effectivement de façon avec la meilleure qualité possible, ben c'est embêtant. Si je m'amuse par exemple à l'enlever, vous allez voir que je vais retrouver tout de suite une qualité et une diffusion. Voilà, voilà un petit peu les limites du VPN d'Opera, même si c'est quand même une belle proposition. Alors ce que nous avons aussi en termes de paramétrage, hein, vous avez un petit mode lucide qui s'appelle lucide, qu'on peut retrouver effectivement ici aussi. Alors lucide, le mode lucide, c'est pour améliorer les vidéos. Donc après, chacun jugera. Mais vous pouvez venir via ce petit onglet ici sur la vidéo YouTube et vous permettre soit de l'enlever, soit de le mettre. Voilà. Alors là, je l'avais enlevé, mais on peut le rajouter. Là, vous voyez, il y a une barre qui vous permet d'apprécier. Bon, ça reste un petit peu gadget, mais ça a le mérite d'être là. Donc, ce qui est intéressant aussi sur Opera, c'est la possibilité d'avoir le petit écran flottant, même si vous changez par exemple de page web. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire plusieurs choses en même temps et de ne pas nuire à votre productivité. Par exemple, settings, enfin, on peut faire pas mal de choses. Vous voyez, je me balade dans les paramètres tout en restant sur la vidéo YouTube. Donc ça, c'est pas mal. Si on regarde un petit peu sur l'onglet de gauche, on voit qu'il y a des services ont été associés. Vous avez l'intelligence ARIA, mais c'est ce qu'on voit aussi dans le navigateur Edge, et ils incorporent beaucoup l'intelligence artificielle dans les navigateurs afin de pouvoir proposer des moyens de recherche supplémentaires. Là, vous avez accès à ARIA et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. On va lui poser la question de savoir comment elle va. Comment vas-tu? Allons voir si elle nous répond. Je vais bien, merci. Bon, c'est très simpliste. Ensuite, vous avez effectivement le Facebook Messenger que tout le monde connaît. Je ne l'ai pas téléchargé nécessairement. Je ne me suis pas connecté. Vous avez aussi WhatsApp aussi, pareil. Donc vous pouvez, tout en restant ou en travaillant, ouvrir votre page WhatsApp et directement répondre depuis le navigateur. Vous avez l'appli TikTok. Après, c'est plus ou moins bien. Ça peut nuire à la productivité. Ça dépend si ça dépend si vous voulez vous distraire ou pas. Ensuite, vous avez le lecteur, que ça, je trouve pas mal. Vous pouvez, par exemple, vous connecter à Deezer et de ce fait, ensuite, avoir de la musique en illimité, sans nécessairement passer par une page YouTube. Ça peut être pas mal. Et puis après, pour le reste, vous avez les différentes fonctionnalités classiques avec les paramètres. Mais vous avez encore d'autres choses que vous pouvez atteindre via la configuration de la barre latérale. Donc effectivement, sur cette barre-là, vous pouvez venir ajouter ou enlever tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez même ajouter ChatGPT, et ça c'est plutôt bien. Regardez, hop, je rajoute ChatGPT, ça me permet d'avoir une intelligence artificielle sur mon navigateur qui est un peu plus costaud à mon avis que Aria. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc mon flow, c'est une interface qui permet de synchroniser votre téléphone. Il y avait ça aussi sur Edge, directement avec le navigateur. Ça peut être pratique, mais c'est pas essentiel, sachant que maintenant on peut facilement par mail s'envoyer des documents, les ouvrir. Mais ça peut être plus instantané pour ceux qui veulent, quoi. Alors voilà ce petit tour d'Opera que je trouve assez fonctionnel, qui propose de belles options. Après, il y a des choses encore à travailler, par exemple le VPN, que je trouve pas forcément tout à fait abouti. Après, il peut donner, vous pouvez prendre le VPN Pro, mais là, à ce moment-là, il faut payer.
donc ce sera forcément tout de suite moins intéressant. Donc voilà pour ce petit test d'Opera, du navigateur Opera. N'hésitez pas à lâcher un like et de faire un petit tour sur ma page Tipeee si l'envie vous prend. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Active Informatique.